Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des drogues et notamment du chanvre indien dans nos principales villes, les villes de ce pays. La commercialisation de la drogue a atteint un seuil critique, non pas pour la vieillesse ou la vieille génération, mais pour les jeunes, les plus jeunes et la jeune génération qui désormais trouvent un plaisir à se jeter dans la consommation de la drogue. Désormais, dans les cafétérias, il y a un nouveau département créé, le département dose adulte, le département coupe-fort, le département, on va le dire, des choses extrêmement dures qui sont commercialisées par les tenanciers des cafétérias. Après les comprimés qui ont pris une certaine ampleur, désormais, dans les principaux quartiers, Aqua, lieu de la joie, Deido, lieu de la joie, Bali, lieu de la joie, Bepanda, lieu de la joie, Ange Raphaël, on commercialise dans les cafétérias au vu et au su. J'allais oublier Nebel, vers le quartier, vers le foyer Batier. Il y a tout un endroit où vous voyez des bensikineurs, vous voyez des jeunes garçons, ils prennent des tasses. Était-ce vraiment des tasses? Je m'interroge sur le pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne font rien pour endiguer ce poison qui, de par ses tentacules, provoque une tumeur sociétale à nul autre pareil. Comment comprendre que le fait que la circulation et la consommation de la drogue en milieu jeune ait atteint la cote d'alerte au Cameroun? Savez-vous que 60% des jeunes âgés entre désormais 15 et 25 ans ont déjà consommé la drogue au moins une fois. Les plus prisés sont l'alcool, le tabac, le chanvre indien, le tramadol, la cocaïne et j'en passe. Savez-vous qu'au Cameroun, la drogue est devenue pour les jeunes ce qu'est le bonbon pour les enfants, en milieu urbain comme dans les villages, travailleurs, chômeurs, scolarisés ou non, les jeunes Camerounais consomment à longueur de journée énormément de drogue pour, disent-ils, noyer les soucis et affronter les épreuves de la vie. Bensikineurs, maçons, on les retrouve désormais à ne plus se cacher et à le prendre sous diverses formes. Vous avez des jeunes qui, dans certains bars, parce qu'il faut le dire, certains barman sont complices. Ils vendent des comprimés. Pendant qu'il prend une bière, il coupe un comprimé, jette à l'intérieur. Vous avez des jeunes qui se jettent dans la cigarette. Mon Dieu, c'est terrible. Vous avez parfois dans vos domiciles des enfants, un enfant trop calme. Vous avez l'impression que vous avez Jésus-Christ, alors qu'au fond, c'est un démon en état latent. Savez-vous que la région de l'Ouest est le principal foyer de la culture du cannabis au Cameroun, avec un pourcentage de 26%, suivi de celle du Nord-Ouest, 17%, de la région de l'Est, 17%, de la région du Sud, 6%, tandis que les régions du littoral et du Sud-Ouest ont à 41%, de même que le Nord et Nord-Ouest, 39%, qui sont les principales zones de commercialisation de ces produits. Le Cameroun est devenu un pôle de trafic illicite de drogue en Afrique. La drogue entre au Cameroun par toutes les voies, en plus de l'importante quantité déjà cultivée sur place. Allez à Bonamou Sadi. Et là, je pèse mes mots. Les nouvelles rues de la joie de Bonamou Sadi. Bonamou Sadi, quartier des Bobos. Vous allez voir ce que les jeunes font là-bas le soir. Ils ne se cachent plus des comprimés, des filons comme ils les appellent. Ils se retrouvent pour beaucoup à sniffer déjà. On se demande dans quel capharnaüm on se trouve. Ce n'est pas les vieux, c'est des jeunes enfants qui se retrouvent là. Regardez comment le taux de violence est en train d'atteindre un pic
c'est lié à tout cela. Les citoyens se sont familiarisés au terme drogue, expression très courante dans les pays occidentaux qui fait son bout de chemin au Cameroun. À en croire le ministère de la Santé, le Cameroun est passé de pays de transit à pays de destination, de consommation et de culture de la drogue. Elle est devenue depuis plus de 15 ans la plaque tournante dans la sous-région depuis la chute des cours de culture de rente traditionnelles comme le cacao, le café et le coton. Nombre d'agriculteurs se sont davantage lancés dans la culture du chanvre indien. Des sources policières affirment que les villages de Kumbo, Bana, Bamenju, Banjun, Bameka et bien d'autres s'apparentent de plus en plus à une plaque tournante. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 200 millions de personnes ont consommé au moins une fois une drogue illicite et d'après le Comité national de lutte contre la drogue, plus de 10% de personnes ont grandi ou travaillé dans les lieux de culture. 32% des jeunes de 17 ans fument et un jeune sur 4 âgé de 11 à 18 ans a déjà fumé. Plus de 32% des jeunes ont consommé du cannabis au moins une fois entre 15 et 30 ans. La drogue tue plus de 55 000 jeunes chaque année de suite d'une surconsommation, laquelle représente 40 à 60% des causes immédiates de tous les accidents pour les jeunes de 18 à 25 ans. 55 000 jeunes, c'est au Cameroun, ce n'est pas ailleurs. 55 000 jeunes qui partent dans un silence effroyable. Les drogues, au fil des ans, s'est montré de plus en plus fréquentes et tenaces dans les lieux de la quête du savoir. D'après une ONG américaine, 30% des élèves des villes de Yaoundé et Douala sont des fumeurs. Les problèmes de la vie poussent 5% des enfants à consommer de l'alcool, 70% des enfants de la rue prennent le cannabis. La drogue est la cause de 40% des crimes et délits, 80% de violences conjugales et de 15 à 20% des accidents de travail. Selon un rapport du Comité national de lutte contre la drogue rendu public en juillet 2015, le Cameroun en général et Douala en particulier se présente comme la plaque tournante du trafic des stupéfiants en Afrique centrale. La drogue commercialisée au Cameroun provient majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria et de la filière asiatique avec les Indo-Pakistanais. Puisqu'on en parle, allez à Niala-Parizo. Tout l'axe de Niala-Parizo, là où il y a des nouveaux snack bars, après un colbon, toute cette zone, allez y voir, vous allez vous rendre compte de ce qui s'y passe, de comment c'est vendu dans les snack bars, de ce qui est fait. En 2014, il faut le dire, ça avait atteint un record dans ce pays. Les principaux consommateurs de drogue sont pas autres d'importance. Les bandits, les jeunes, les enfants de la rue, les mototaximens, les prisonniers, les éléments de maintien de l'ordre, les avocats, les journalistes, les médecins, les étudiants, les élèves et les prostituées avec comme principaux fournisseurs les call-boxeurs, les call-boxeuses, les vendeurs de cafétéria, les braiseuses de poissons et de maïs, et j'en passe.